oblige à le signer. Il y a eu un seul extra au trésor, c'est de dire, oh, attendez, on a un nouveau projet. On va faire les convertisseurs pour les moteurs électriques. Entre guillemets, pas de mouvement, pas de grève, hein, soyez calme. Je vous le dis tout de suite, hein, si ce truc-là on l'a, c'est parce qu'on s'est bossé. C'est parce qu'il y a un intérêt industriel à le faire ici. C'est pas parce qu'on est calme, on est gentil. Donc il va y avoir toutes ces intoxications-là qui vont arriver. Il y en a qui vont vous dire, bougez pas, nous on négocie et on signera pas. Non. Souvenez-vous, le dernier LCS, on a réussi à les faire reculer sur pas mal de points qui voulaient nous supprimer. Comment on a fait? Eh ben on s'est mobilisé. Il y a eu des fois, on était 300-400 en grève. Au départ, quand on a commencé tout ça, tout le monde disait, ouais, c'est pas la peine, on n'arrivera pas à gagner. Moi, je pense qu'on peut gagner. Et si vous êtes là, c'est que vous pensez que c'est grave et qu'il faut qu'on commence à discuter entre nous. Ce matin, il a été décidé de savoir un petit peu votre point de vue. Et je les reverrai une nouvelle fois demain à 11h30, donc réagir. Et là, on décidera de ce que les salariés sont prêts. Par contre, on s'est promis une chose, c'est que chacun repart dans l'atelier et revienne avec deux potes qui n'ont pas osé venir, qui ne sentaient pas le truc utile ou qui avaient un peu peur que le chef les engueule. Voilà. Bah, le chef, peut-être, il ne viendra pas, ils ne feront pas de grève, ils ne feront rien. Le chef, il ne les engueulera pas. Hein. Ils auront une augmentation, les samedis se continuera, on va encore s'en foutre plein la gueule. Donc à un moment donné, il faut pousser les barrières. Parce que quand on est ouvrier, défendre son casse-pipe, c'est normal. Défendre ses intérêts, c'est normal. Nos intérêts à nous et ceux qui vont arriver après, c'est normal. Dans toute l'histoire de la classe ouvrière, ça a été comme ça. Ceux qui vous disent le contraire et qui vous pointent du doigt en disant « Ouais, vous autres, vous traînez avec la CGT, vous allez faire grève. » Non mais ça a toujours été comme ça. Les salariés sont toujours appris à se défendre, il faut que ça continue. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au LCS ou alors vous avez tout compris? La majoration 25 après 10. Alors ça pour l'instant, les 25% du statut pour l'instant ils n'y touchent pas. Tu sais pourquoi ils n'y touchent pas? Ils ne font rien. Parce qu'aujourd'hui c'est la convention collective, le code du travail qui dit c'est 25%. Vous avez entendu une certaine loi Comrie là? Bon bah ça passe à 10 ça. Donc ça veut dire que ce qui se passe dehors aussi, c'est l'occasion de vous en parler, les raffineries, les grèves qui se passent partout, c'est parce qu'il y a ça aussi qui nous menace. La direction, elle va au plus bas où elle peut aller. Ce qui la bloque, c'est la hiérarchie des normes. C'est-à-dire le code du travail, la convention collective. Si la loi passe, moi je pense qu'elle ne passera pas parce qu'on va se battre, derrière, l'accord l'année prochaine, il sera pire. Parce que là, cette année, au ONCS, nous avons dit, oui, on a fait 5 milliards de déficit. Le boutique, elle a failli couler complet. Bah, une boutique qui s'arrive avec 5 milliards, je ne sais pas comment le faire, mais bon. On peut dire, on peut les croire. Aujourd'hui, il y a 1,2 milliard de bénéfices, 1,2 milliard, c'est pas rien. On a remboursé une dette à hauteur de 3 milliards et nous mettent un accord encore plus pourri que celui de l'année d'avant. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, les écouter et continuer à dire on va se laisser faire, c'est quand même un peu le dardon de la farce. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas, je l'écoute. Tout à fait. Après 36 solutions. Déjà, c'est pour rien. Dire un mot, Là, c'est parce qu'on en a marre. Bon. dire un mot, tu as parlé de la loi 49.3. Ça va, moi, avec sur les deux étiquettes, j'ai l'étiquette syndicale et politique. Je suis secrétaire de la cellule conseillère de l'UNI et on est en bagarre avec les copains, les camarades de la CGT à la Conduite, au Conseil de développement. J'ai passé la nuit lundi soir, à 1h du matin, les filles sont venues nous chatouiller un petit peu, je pourrais tout crever. Donc le matin, il fallait rentrer en palette, ça a été fait, et on a eu j'ai un collègue qui est CRS, donc c'est un infiltré, qui fait partie du PCF, et les pics dès demain matin, 4h on est délogé. Donc faut dire que la bataille elle continue, donc si on est délogé, on va être délogé, on va partir, hein, bien sûr, on va être gazé, on va être délogé. Mais bon, on a prévu, on n'est pas des soucis. Moi, je suis CRS, donc ça va marcher. Mais par contre, on va pas lâcher. Bon. On Alors, va partir, mais le sort, on revient. certes, il y a la loi El Khomri, mais il y a un autre problème à nous. Il y a un autre accord à nous, notre loi El Khomri dans notre entreprise. On est dans